Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien pu profiter de votre journée aujourd'hui. Bon, sauf pour ceux qui travaillent les jours fériés. Bon, écoutez, nous allons faire un message biblique du jour, ok? Vous entendez un peu le bruit, il y a des choses qui se font, des travaux. Alors, un message biblique de ce jour. Le bon et le... et le meilleur. Dieu aime tout ce qu'il a créé, ok? Dieu aime tout ce qu'il a créé. Alors, nous avons ici Ésaïe 12, louange au Dieu sauveur. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Donc, on vous dit, Ésaïe 12, continuez à louer Dieu, notre sauveur, et restez calme parce que c'est lui. Soyez calme, faites-lui confiance parce que c'est lui qui va vous sauver, c'est lui qui va briser, c'est lui qui va vous faire sortir de cette situation parce que tout genou fléchit devant le Seigneur Jésus. Alors, il nous dit ici que Dieu aime tout ce qu'il a créé. Quand on a la sagesse, on sait ce qui est bien et ce qui est bien et mal. Et on respecte tout ce que Dieu le Père Tout-Puissant a créé. Parce que tout ce qu'il a créé est parfait. Que ça soit le pauvre, le riche, les animaux, la terre, ça soit les plantes, tout ce qui existe sur la terre, c'est Dieu le Créateur qui l'a créé. Donc, s'il a créé, il a estimé que c'était bon. La lune, la mer et tout ce qui se passe, c'est ça. Et non pour vandaliser ou pour voler. Ok? Ensuite, nous avons Siracide 40, verset 18, qui nous parle le bon et le meilleur. Donc, quand vous savez que Ésaïe 12, je continue à louer Dieu le Sauveur, je suis calme et je lui fais confiance, parce que Dieu aime tout ce qu'il a créé, il ne te laissera jamais tomber, il est là, continue à le louer, parce que ça lui donne de la force, ça lui donne, en fait c'est comme ça qu'il agit, il agit autour de louanges, il agit autour des acclamations, il faut l'acclamer pour qu'il puisse gagner cette puissance, c'est comme ça qu'il se met en marche. D'où le bon et le meilleur. Donc, quand on sait qu'il y a des difficultés, quelle que soit cette porte étroite, tous, nous vivons ça, personne n'est épargné, même le riche aussi le vit, trahison, humiliation, jalousie, mensonge, traîtrise, abandon, on vit tout ça. Donc, cette porte étroite est nécessaire justement pour nous permettre d'acquérir une élévation de conscience, pour avoir vraiment une prise d'auteur par rapport à tous les événements que tu as vécus. Et une fois compris cette porte étroite, et une fois guéri de cette porte étroite, eh bien, tu peux entamer autre chose. C'est ça la vie, c'est ça la leçon. Ensuite, il y a eu beaucoup qui sont tombés, malheur aux destructeurs. Donc, ceux qui veulent détruire tout ce que Dieu a créé, parce que lui, il a créé les choses parfaitement telles qu'elles sont. Donc, ceux qui veulent détruire, Ésaïe 33, verset 1, eh bien, malheur à vous les destructeurs. Ok? Ensuite, nous avons la voix du Seigneur. Le psaume 29, aïe, 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 aïe. En ce moment, c'est sa voix là. Vous entendez trembler, vous entendez les tempêtes, vous entendez les éclats. Tout ça, c'est la voix du Seigneur qui se fait entendre. Ensuite, nous avons la promesse de Dieu à Noé. Dieu, à Genèse 9, il avait promis à Noé. Donc lui, en fait, quand il promet, même si c'est dur, même si c'est long, ne t'inquiète pas, cette porte étroite, tu vas arriver au bout du chemin. Donc, c'est pas un Dieu menteur, c'est pas un Dieu perverse, c'est pas un Dieu qui travaille avec le malin, c'est pas un Dieu qui permet en fait d'avoir la facilité. Parce que avec Dieu, il n'y a pas de la facilité. Les épreuves te permettent de montrer sa grandeur, de montrer sa gloire, parce qu'il travaille à travers toi. C'est comme ça. Ensuite, c'est pas un Dieu menteur, exactement. Ésaïe 50, verset 10 qui vous dit « Écoutez
le serviteur du Seigneur. Donc, écoutez les gens qui vous prêchent la bonne parole. Écoutez les gens qui vous disent la vérité. Ensuite, nous avons Matthieu 5, verset 13, qui vous dit « le sel et la lumière ». Donc, vous êtes là pour saler. Une nourriture sans sel, c'est fade. Hein? Une maison sans la lumière, on ne voit rien. Donc, vous êtes là, écoutez le serviteur du Seigneur, écoutez les gens qui vous instruisent. Ça vous permet de saler votre vie. Même si c'est morose, même si c'est difficile, ça permet de trouver goût à la vie. Et même si vous êtes dans l'obscurité, ça vous permet d'y voir plus clair. Ou vous pouvez aussi le faire pour les autres. Et nous avons Ésaïe 59, verset 16 qui vous dit « D'où l'intervention du Seigneur ?» D'où il intervient. Pourquoi il intervient? Dieu fait, parce que Genèse 15, verset 17, Dieu a fait alliance à Abraham. Donc, vous avez vu là-haut, c'est tombé, c'est en train de nettoyer là-haut. Donc, Dieu, quand il a fait alliance à Abraham, vous aussi, vous aussi, si vous acceptez le Seigneur dans votre vie, donc vous faites alliance à lui. Quand vous faites alliance à lui, eh ben, le Seigneur fait son entrée au temple. Il agit, il interagit, il casse, il brise, il détruit, il ruine. Le Seigneur ne fait jamais quelque chose à moitié. C'est-à-dire qu'il se sert du mal que la personne fait contre lui-même. D'où retour à l'envoyeur, retour au bâton. C'est ça. D'où mon peuple périt par manque de connaissance. Quand tu sais que ce que tu vas récolter va être pire que ce que tu as fait à l'autre, aïe, tu réfléchiras 2 fois. Ensuite, nous avons Psaume 7, verset 2. Seigneur, rends-moi justice. Si tu es dans une situation indélicate, où tu as bavé, où tu as subi de l'injustice, quelle que soit la situation, prie le psaume 7, verset 2, Seigneur, rends-moi justice. Qui te dit, sagesse 6, verset 12, la sagesse se laisse trouver par l'homme. Donc quand tu dis que le Seigneur rend moi justice, parce que la sagesse ne vient pas comme ça, toi, c'est à toi de la chercher. Elle t'attend bras ouverts, elle dit mon enfant, je t'attends, qu'est-ce que tu as besoin de savoir? Cette sagesse te permet d'avoir les situations, d'être instruit, de prendre connaissance de certains secrets et de garder le calme et de faire confiance au Seigneur. Ésaïe 30, verset 15. Et Joël 2, verset 12 qui dit c'est le moment où pour certains, pour comprendre que aïe, j'ai fauté, j'ai fait du mal, maintenant c'est le moment de revenir au Seigneur. Il faut que j'arrête, j'entends les mensonges, de voler, de mentir, ou de faire des choses bizarres, ou de vandaliser les autres. C'est le moment de venir au Seigneur. C'est-à-dire le psaume 113, le Seigneur retourne, parce que c'est lui, c'est le Seigneur qui retourne les situations sans espoir. Il n'y a que lui, il n'y a personne d'autre, il n'y a rien. Tout ce qui est facile, c'est illusion, j'allais dire illusoire. C'est tout ce qui est illusoire. Facilité, et on se pavane, on montre, machin, tout ça est illusoire. Parce que c'est le Seigneur qui retourne les situations sans espoir. Là où on te dit, tu n'y arriveras jamais. Là où tu en peux plus, c'est lui qui vient remonter cette situation. C'est lui qui vient te relever. C'est lui qui vient te restaurer. C'est lui qui vient te guérir. C'est lui qui vient te relever pour te mettre là où tu es censé être. Psaume 113. Et nous avons Psaume 108, je veux réveiller l'horreur. Il te dit, debout mon enfant, réveille-toi, secoue-toi, sois là où tu as envie d'être. Si tu fais la volonté de Dieu le Père Tout-Puissant, si tu ne cherches pas tout ce qui est paillettes, tout ce qui est illusion, tout ce qui est facile, parce que c'est Dieu qui donne la stabilité,
l'ancrage, du béton, une situation stable, des richesses. Il ne faut pas croire que Dieu, c'est pas le pauvre Dieu. Il ne faut pas croire ça. Parce que l'être humain mentit trop aux gens. Hein. Eux, ils sont riches comme Crésus et les gens qui les suivent, ils sont pauvres comme je ne sais pas quoi. Donc, ils mentent aux gens. Dieu, c'est pas la pauvreté, on vous ment. Dieu, il aime bien la richesse. Dieu, il aime bien les parfums. Dieu, il aime bien qu'on se fait belle. Dieu, il aime bien qu'on prend soin de soi. Donc, il faut arrêter de mentir aux gens. Donc, réveille-toi, secoue-toi, fais-toi belle, sois là où tu as envie d'être. Et là, nous avons quoi? Après, j'ai fini parce que c'est trop long. Après, nous avons Proverbe 8, verset 32, qui dit « Heureux l'homme qui écoute la sagesse ». On me dit de prendre 3. L'homme heureux, l'homme qui écoute sa sagesse. Tu vois? Donc, l'homme qui écoute la sagesse est heureux. Quel que soit ce que j'ai en ce moment, je sais que c'est provisoire. Même si c'est dur, Seigneur, donne-moi la force, donne-moi le courage de tenir, viens me reconforter. Parce que c'est le Seigneur, sauveur des pauvres et des opprimés. Le psaume 9, verset 2. Donc, c'est lui qui vient te sauver. Pauvre, ce n'est pas forcément manque de moyens. C'est-à-dire pour ceux aussi qui sont en manque de connaissances. Et des gens qu'on opprime sans raison, jalousie, méchanceté, ragot, blabla inutile. Le bonheur, psaume 112, le bonheur tranquille des fidèles. Donc quand tu es fidèle, tu trouves franchement le bonheur d'être tranquille, enfin d'être apaisé, parce que c'est Jésus qui est au-dessus de moi, parce que c'est Jésus qui agit, parce que c'est Jésus qui restaure, parce que c'est Jésus qui guérit, parce que c'est lui le tout. Rien ne lui est impossible. D'ailleurs, j'avais écouté un témoignage il n'y a pas très longtemps d'une femme qui témoignait chez Konguka. Sur les témoignages là en question, elle disait, j'étais là, bravo, bravo, au moins tu as ouvert les yeux. Elle disait que sa vie était déplorable. Elle couchait avec plein d'hommes à la fois. Elle courait après l'argent. Elle allait voir des marabouts sur des marabouts pour faire de la sorcellerie sur les hommes, pour pouvoir avoir de l'argent. Et maintenant, donc sa vie commençait à devenir vraiment n'importe quoi. Et donc maintenant, elle a découvert Jésus, elle est tombée amoureuse de Jésus, elle adore Jésus parce que c'est lui qui l'a relevé, parce que c'est lui qui l'a guéri. Donc maintenant, oh là là, elle ne regrette rien. Elle disait, je vous en supplie, ne faites pas comme moi. Lâchez ça, laissez ça, ce n'est pas bon. Moi, j'ai gaspillé mon corps. C'est le temple de Dieu. Allez donner ça, des hommes, faire n'importe quoi. La fornication, ça, c'est très mauvais. J'ai dit, hé, Père éternel, ça, dommage qu'on ne peut pas partager sur YouTube. Je vous l'aurais partagé pour certains là qui font n'importe quoi. Il faut prendre conscience. Des fois, c'est vrai que le Saint-Esprit agit à travers nous parce qu'il est en colère de voir que les gens ne veulent pas écouter, de voir que les gens ils sont trop dans la facilité. D'où des fois, bam, ça pète, tu vois. Mais c'est comme ça parce que des gens, des fois, on est obligé de péter comme ça pour que justement ils puissent prendre conscience parce que ça ne va pas. Quand on part trop gentil, personne n'écoute et machin, et ben, en fait, on est là pour vous donner des conseils. Ceux qui ne veulent pas prendre les conseils, tant pis pour vous. C'est vous-même qui verrez et c'est vous-même qui récolterez ce que vous avez semé. Voyez. Donc, d'où le Seigneur ne fait pas du mal à n'importe qui. Le Seigneur fait du mal. En fait, il se sert de cette méchanceté, de tes propres crimes que tu as fait à l'autre, retourner contre toi-même au centuple. Voilà. Et les cartomanciens, ils ne vous le diront pas. Des médiums, ils ne vous le diront pas. Les sorciers que vous allez voir, ils ne vous le diront pas parce que vous leur apportez les sous. Voilà. OK? Les amis, je ne sais pas à quel moment ça s'est arrêté. Bon, bref. Donc, je disais que, en fait, personne ne vous le dira. Les médiums que vous allez voir aussi, ils ne vous le diront pas. Les sorciers aussi, ils ne vous le diront pas parce que vous leur apportez les sous. D'accord? Et là, on me dit, il n'y aura plus d'exclus. Il n'y aura plus d'exclus par rapport à quoi? À la porte étroite. Et dire et faire. Quand on dit quelque chose et qu'on veut faire quelque chose, il faut le faire. Parce que cette porte étroite-là, ça y est. Il n'y aura plus d'exclus. Là, ça a été trop loin. Les gens étaient trop loin. En fait, il y a eu trop n'importe quoi. D'où le Seigneur vient corriger ça. OK?
Alors, j'ai senti sortir quelques cartes, Seigneur Jésus. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Contemplation. Une dernière carte. Contemplation. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Ah, la vérité. Parole, la bouche. La réalité, on vous dit, c'est la réalité. C'est la réalité, mes amis, le début. Il y a toujours le début de quelque chose auquel on est content, dans la joie, quelle que soit la situation, des difficultés. Mais il y a toujours là une fin de ça, tu vois. D'où il y a toujours les difficultés. Quand tu fais du mal, tu es content, tu es en joie, tu sautes partout, partout, partout. Il y a toujours la fin de quelque chose, tu vois. Ben voilà les amis, ben écoutez, c'est tout à fait ça, je sais plus, ça s'est arrêté également, mais bon bref, hein, en ce moment c'est comme ça. On vous dit ici que les 3 cartes qui sont sorties, hein, la réalité, hein, il y a toujours, comme je disais, il y a toujours le début des difficultés et la fin. Le début que tu fais du mal, tu es content, sache qu'il va y avoir aussi une fin et toi tu vas récolter au centuple. C'est comme ça. Et c'est comme ça, c'est la vérité. Et il vous dit ici, la réalité, c'est la réalité, vous allez... Eh bien, dis donc, les amis, apparemment, cette vidéo, on ne veut pas que les gens sachent la vérité. À chaque fois, c'est comme ça. Bon, vous allez voir la réalité ici avec la bouche. Pourquoi? Parce que certains, vous allez contempler. Contempler la ruse qu'il y a eu, on vous dit c'est la vérité. D'où ce sont les merveilles. Vous allez voir les merveilles de l'univers, les merveilles de Jésus, les merveilles du ciel. Il y a une réparation qui vient pour que tu puisses saisir la chance et l'opportunité d'aller vers quelque chose de stable, vers quelque chose de concret, pour que tu sois libre, hein, pour que tu puisses enfin retrouver cette pureté de l'enfant, l'imaginaire et dans l'insouciance, tu vois, dans l'insouciance, dans la joie, dans le bonheur parce que tu as trop subi. Certains, vous allez contempler la vérité. Il y a eu trop de la ruse, d'où vous allez voir les merveilles de cette chance, cette opportunité qui arrive pour vous parce qu'il y a des choses qui sont en pleine réparation, d'où la réalité concernant la réalisation. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours le début et la fin de toute chose. Ok, c'est comme ça, c'est la vie. Ok, mes amis, bonne journée, excellente soirée. On se dit à très bientôt. Et puis, c'est la fête de défunt aujourd'hui. Disons, j'ai dit la fête. Mais écoutez, pour ceux, j'espère que vous avez prié pour les personnes qui sont parties de l'autre côté. Laissez-les tranquilles parce qu'on n'a rien demandé. Hein, une petite bougie hein, au nom de Jésus pour eux, pour les aider justement à y voir plus clair. Hein, c'est important. Aller à l'église, allumer une bougie de vos défunts, c'est très très important. Ou prier justement pour eux aussi, ça leur permet aussi d'être en paix. Parce que dans la Bible est écrit, laissez les morts en paix. Voilà. On n'a pas dit d'aller les réveiller pour faire n'importe quoi. Au nom de Jésus. Je ne sais pas pourquoi. Une carte par rapport à ça. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Ok? Les tentations du commerçant et puis la lumière du corps. Hey! Les tentations. Ésaïe 30, verset 15. Gardez votre calme et faites-moi confiance. Séracide 27, verset 29. Les tentations du commerçant. C'est-à-dire les gens qui vendent des choses toxiques, soit des médiums là qui vous font croire. Hein, tous ces gens-là. Eh bien, la lumière du corps. Quand le corps est sain, hein, donc ça éclaire les choses, on voit clair les choses, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on ne vous a pas dit d'aller réveiller les gens. Laissez les gens où vous êtes. Dieu va tellement vous foudroyer sur place, vous n'allez rien comprendre, ok? Parce que c'est interdit, c'est vandaliser les gens. D'où arrêtez de mentir aux gens. Allez, vous avez des tentations, allez, venez, vous avez des blessures de l'abandon, vous avez ça. C'est normal, tout le monde a des blessures, d'accord? Dieu, c'est le Seigneur qui guérit. Soit le Seigneur a donné les capacités à un énergéticien, un guérisseur qui travaille dans le nom du Seigneur Jésus pour guérir son peuple. Parce que je sais qu'il y a des énergéticiens qui sont dans la campagne qui disent c'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Ça, c'est des bons énergéticiens. Voilà. Ok? Voilà. Pas des trucs yo-yo là. À 2 balles. Allez, bonne journée. Ciao, ciao.